Bonjour, thème numéro 5, oral, examen SIAP 3. Il s'agit là d'un thème relatif au système de sécurité incendie et qui va faire appel à un argumentaire très fort de votre part. En effet, vous avez un directeur d'établissement face à vous qui a des idées un peu particulières concernant le système de sécurité incendie qu'il souhaite mettre en place. Il va falloir avoir un argumentaire très fort de votre côté et aller chercher des bras de levier importants, indémontables, de manière à faire entendre raison au chef d'établissement qui vous sollicite. Je vous lis le thème. Je suis chef d'établissement d'un groupement de maisons de retraite composé de 4 structures indépendantes. Des travaux de création d'un 5e établissement sont prévus et j'envisage de déroger au SSI catégorie A pour mettre des DAAF, détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Il s'agit de détecteurs réservés à l'habitation, collective ou individuelle, qui n'ont pas lieu d'être dans un établissement de type J. Mais nous y reviendrons. Qu'est-ce que sont les DAAF et est-ce autorisé? Première question, en tout cas 2 questions qu'on vous pose là. Ensuite, plusieurs fois, j'ai été sollicité par des familles pour faire rentrer dans la structure des éléments de décoration et du petit mobilier appartenant aux résidents. Est-ce autorisé? Donc, 2e élément de réponse qui va vous pousser à aller chercher un argumentaire très simple et factuel dans le règlement de sécurité, et notamment au travers des dispositions particulières du type J. Première question qu'on nous pose, qu'est-ce que sont les DAAF et est-ce autorisé? Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée sont des détecteurs réservés à un usage privé chez les particuliers, que ce soit dans des habitations collectives ou que ce soit dans des habitations individuelles. Il n'y a pas lieu d'implanter dans un établissement recevant du public de tels équipements. Alors, si la direction de l'établissement s'entend répondre à une chose comme je viens de l'évoquer, il y a fort à parier qui dit, écoutez, votre point de vue m'intéresse, mais néanmoins, financièrement parlant, économiquement parlant, je préfère installer des DAAF plutôt qu'un SSI catégorie A. Et vous m'excuserez, étant chef d'établissement, j'ai encore pouvoir de décision sur ce que je veux faire dans mon établissement. Sauf que là, en tant que responsable sécurité incendie, conseil au chef d'établissement, vous ne pouvez pas accepter une telle situation. Pour cela, il va falloir aller chercher des bras de levier, des contre-mesures, des choses factuelles et je dirais un argumentaire très fort pour pouvoir faire entendre raison au chef d'établissement. Dans un établissement de type J, qui a cette particularité d'accueillir un public vulnérable, incapable de pouvoir se mobiliser seul pour réaliser son évacuation ou sa mise en sécurité, ou parce que ce sont des personnes handicapées, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle de pouvoir faire cette évacuation, ou même de se rendre compte du danger. Vous avez donc un article majeur qui s'appelle « Principes fondamentaux de sécurité dans les établissements de type J » et il s'agit notamment de l'article J3. Dans cet article, un certain nombre de mesures et de postulats sont dictés, et notamment la généralisation de la détection automatique d'incendie. La vulnérabilité des occupants est contrebalancée par tout un arsenal de mesures telles que la formation du personnel, de manière certaine et intensive, des exercices, une conception renforcée du bâtiment et un usage massif de la détection automatique d'incendie. À partir du moment où les principes fondamentaux de sécurité dans cet établissement imposent une détection automatique, il ne peut pas être entendu autre chose qu'un SSI de catégorie A. Donc, les DAAF n'ont pas lieu d'être dans cet établissement. Donc, ce n'est pas autorisé. Votre point de vue doit être clair par rapport à ça. Et le seul argument valable que vous pouvez opposer à la direction de l'établissement, à ce moment-là dans votre discussion, sera d'évoquer le J3 et cette nécessité absolue d'avoir de la détection automatique d'incendie. De plus, les articles J36 et J37 évoquent également un certain nombre de scénarios qui doivent être réalisés en fonction
de la localisation de la détection automatique, les circulations, les chambres ou appartements, et notamment une diffusion de l'alarme, une capacité à diffuser l'alarme, mais sans temporisation. Un DAF ne peut pas diffuser une alarme autrement que localement dans la chambre, et à aucun moment vous n'entendrez l'alarme ailleurs dans le bâtiment. Le J37 est très clair par rapport à ça. Il peut être admis des dispositifs externes, mobiles, tels que des DECT, des téléphones portables, des BIP si vous voulez, mais en tout cas, les DAF ne sont pas cités dans les dispositifs qui sont autorisés. De plus, il doit y avoir des tableaux répétiteurs qui sont le report de l'alarme dans les offices de soins ou à un endroit où il y a du monde en permanence. Le DAF ne permet pas de faire fonctionner de tels équipements. Donc, définitivement, les DAF ne doivent pas être autorisés dans ce type d'établissement. Deuxième question qu'on vous pose sur ce thème, c'est plusieurs fois j'ai été sollicité par des familles pour faire rentrer du matériel décoratif ou du petit mobilier à l'intérieur de l'établissement. Là, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que ce type d'établissement, type J, permet, au travers d'un article, le J22, d'atténuer, de déroger aux règles habituellement prévues pour la réaction au feu des matériaux décoratifs et d'aménagement. Je prendrai un exemple très concret. Il est notifié dans l'article J22 que dans les chambres et les appartements, les dispositions prévues de l'article AM1 à AM14, c'est-à-dire en butée des gros mobiliers, ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements. Alors déjà, d'une part, c'est applicable dans les parties communes, mais dans les chambres et les appartements, afin de ne pas déraciner plus que ce qu'ils ne le sont les personnes âgées ou les personnes handicapées, on autorise à ce que du petit mobilier qu'ils ont toujours connu dans leur chambre ou dans leur appartement, ou que des éléments décoratifs qui leur rappellent la maison puissent être intégrés à l'intérieur de ces chambres et de ces appartements. Alors, c'est évidemment une problématique sociale qui est là mise en avant, mais il n'en reste pas moins que le fait de diminuer la qualité de réaction au feu de certains éléments décoratifs et de petits mobiliers dans les chambres et les appartements augmente le risque de développement du feu et le risque de naissance d'un feu. Donc, c'est une mesure qui est également à prendre en compte, et je pense notamment aux fumeurs. Souvent, les directions d'établissement vous disent ah, mais il est autorisé par le règlement de sécurité, c'est un lieu privatif, je n'ai pas à intervenir à l'intérieur de la chambre. Si le papy, la mamie ou la personne handicapée souhaite fumer dans la partie qui lui est dédiée, qui est donc privative, eh bien, je le laisserai faire. Alors, c'est un argumentaire qui s'entend, mais il n'empêche que ce n'est pas aussi clairement marqué dans le règlement de sécurité. L'article J40, dans le paragraphe 2, précise que si des locaux fumeurs sont autorisés, ils doivent être repérés, dotés d'un cendrier. Donc, si vous cumulez la diminution de la réaction au feu des éléments de petits mobiliers décoratifs dans une chambre et que de surcroît vous autorisez la personne de fumer, vous avez quand même une conjonction qui laisse à penser que le départ de feu, la capacité de faire démarrer un feu, s'en voit facilité. Donc il sera important dans votre réponse d'apporter cette atténuation et de dire oui, vous avez parfaitement le droit d'autoriser du petit mobilier ou des éléments décoratifs à l'intérieur des chambres et des appartements. Soyons vigilants sur la partie autorisée fumée, parce que cela peut conjuguer, les deux choses peuvent amener à une situation dangereuse. Donc, c'est un thème qui va mobiliser chez vous une prise de position, un avis tranché, mais qui sera argumenté et vous vous appuierez sur du règlement de sécurité pour pouvoir argumenter tout cela. Donc, il est important dans ce thème-là de ne pas plier, de faire voir au jury que vous êtes là pour être une contre-proposition constructive, bien évidemment, et réelle et réglementaire, face à votre direction d'établissement. Et ce n'est pas parce qu'il y a un haussement de ton, il y a des menaces, quelles qu'elles soient, dites ou non dites, que vous devez plier et laisser faire les choses. Voilà. Puisque ça pourra vous être reproché, d'ailleurs votre responsabilité sera inévitablement engagée si vous n'arrivez pas à faire respecter cet état de fait. Les DAF sont interdits dans les établissements tels que celui-ci, et le petit mobilier et les éléments décoratifs sont autorisés dans les chambres et les appartements uniquement, bien évidemment.
À vous de travailler sur votre fiche. Nous vous attendons avec impatience pour la restitution en visio avec un formateur expérimenté et compétent en SIA 3. N'oubliez pas de prendre rendez-vous dans quelques temps. Prenez le temps de faire votre fiche. Les coordonnées pour la prise de rendez-vous apparaissent à la fin du petit module de formation. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.